avec un autre Christophe Jacobucine. Bonsoir Olivier, bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. On va donc revenir sur des moments forts de l'émission, notamment vos annonces en tant que représentant de la droite sociale, en tout cas c'est ce que vous nous avez dit. D'abord on va écouter pourquoi vous faites ces propositions sur lesquelles on va revenir. Il y a une personne qui m'a pris par la main, qui m'a amené devant sa maison, une maison modeste, qui m'a dit ça c'est ma maison. De l'autre côté de la rue, maison tout à fait comparable, la même. Dans celle qui est en face, il y a quelqu'un qui est au RSA. Moi je suis au 3-8 chez Michelin. On a la même maison. Tu veux savoir pourquoi je vote FN? C'est pour ça. J'en ai ras-le-bol. D'où 3 propositions, notamment pour limiter ce que vous considérez comme étant de l'assistanat. Je rappelle ces 3 propositions. D'abord, demander aux titulaires du RSA de faire 5 heures de travaux d'intérêt général par semaine, c'est ça? Service social. Service social, allez, sortie des écoles, peut-être cantonnier, enfin des choses comme ça. Ensuite, deuxième proposition, plafonner le cumul des prestations sociales. Vous avez parlé de 75% du SMIC, ça fait à peu près 900 €. C'est par personne? Non, bien sûr, il est évident qu'il faut prendre en compte aussi le fait de savoir s'il y a une famille dans laquelle il y a des enfants, quelle est la taille de la famille. Ça, c'est évident. C'est quelque chose que notre système social sait plutôt bien faire. Par exemple, aujourd'hui, le RSA est différencié selon que vous avez des enfants ou non. C'est évident, enfin, surtout moi je suis attaché à ces questions, c'est important qu'on prenne en compte, est-ce qu'il y a des enfants, pas des enfants, quelle est la taille de la famille. Et troisième proposition, le minimum vieillesse, qui aujourd'hui est accordé, d'après ce que vous dites, au bout de 3 mois d'activité, vous proposez qu'on attende 5 ans pour pouvoir bénéficier, d'avoir travaillé 5 ans pour pouvoir bénéficier du minimum vieillesse. C'est bien ça, je vous ai bien compris? Pour les étrangers. Pour les étrangers. Donc et ça n'est pas uniquement sur le minimum vieillesse, c'est plus globalement une réflexion que je pense on doit avoir sur tout ce que sont ces prestations d'assistance dont on a besoin, qui sont dans notre modèle. Et pour autant, si on les octroie, et on est le seul pays à le faire, de façon très généreuse, voire aveugle, on finit par plomber notre protection sociale. Mais alors, j'avoue que je ne comprends pas très bien, parce que vous dites être le représentant de la droite sociale. Or, dans les 2 cas, je pense à cette image, qui est une image forte, des 2 maisons l'une face à l'autre, 2 maisons identiques, avec d'un côté une famille de salariés, d'autre côté une famille d'assistés, vous l'avez un peu décrit comme ça. En quoi la famille de salariés va voir sa maison embellie ou son pouvoir d'achat amélioré avec vos propositions? Dernière, et c'est aussi un des thèmes, je ne sais pas si jamais vous l'avez relevé, mais sur lequel je suis fortement revenu, il faut qu'on travaille sur l'accession à la propriété, notamment pour les familles des classes moyennes. Et là, qu'est-ce qu'on constate en France? Ce qu'on constate, c'est qu'on a un coût du foncier qui est beaucoup plus cher et qui, du coup, pénalise les classes moyennes. Et on le regarde d'ailleurs sur les 20 ans qui se sont écoulés, le poids des dépenses de logement a considérablement augmenté dans les dépenses des classes moyennes. Donc il faut travailler sur les 2. Ok, mais je pense à cette personne qui a voté Front National aux élections cantonales, qui vous a pris par la main, qui vous montre la maison de son voisin. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui dites, eh ben, la maison de votre voisin, elle va être moins belle, parce qu'il aura des revenus d'assistanat plus faibles. Mais vous lui dites pas qu'à lui, vous allez... On va aller jusqu'au bout, de ce qu'il me disait. Ce qu'il me disait, c'est, en face, il a 32 ans. Tu crois pas qu'il peut travailler? Tu crois pas qu'un job chez un artisan, il peut le prendre? Tu crois pas qu'il peut aussi faire un petit effort? C'était ça. Donc vous considérez que quand on est assisté, c'est qu'on le veut bien? Non. Ce que je considère, c'est qu'on a un système social qui encourage ça. Qui l'encourage parce qu'il n'a pas fait suffisamment cette différence entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat. Oui, ça c'est ma conviction profonde et je crains qu'elle soit aussi très largement partagée par les Français. On a construit un système social qui, par son côté un peu aveugle, par son côté très suradministré, aboutit à ne plus inciter les gens à revenir au travail. Ça n'est pas eux que je veux. Et je ne dis pas un seul instant qu'ils font le choix de l'assistanat. Je dis qu'on a un système qui encourage ça. Et l'objectif du RSA initialement, c'était au contraire de redonner une prime au travail. Je pense qu'on n'y est pas suffisamment arrivé. En complétant le revenu des gens qui sont à temps partiel ou qui n'ont pas un niveau de salaire. Exactement. Le RSA permet ça aussi. Ça, c'est la bonne partie. Mais la mauvaise partie, c'est qu'on n'a pas suffisamment creusé cet écart. Monsieur Jacobusin, quand vous avez quelqu'un qui, par le biais du RSA et des différentes prestations, peut gagner jusqu'à 1 200, 1 300 €. C'est-à-dire plus que quelqu'un qui travaille au SMIC sans rien faire. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est la justice? Ça n'est pas de la justice. Et donc vous plafonnerez à 900 € à peu près? L'idée, c'est qu'on puisse travailler. Alors après, on l'a bien évoqué, hein, ça dépend de la taille de la famille, mais de faire en sorte de retrouver un équilibre. Et la notion centrale pour moi, c'est des droits, mais en face des devoirs. Dernière mesure, celle sur le minimum vieillesse. Je rappelle que le travailleur étranger immigré et qui touche le revenu minimum vieillesse, il est pas clandestin. Par définition, c'est un immigré. Et que le minimum il suffit qu'il ait 3 mois. Oui, mais le minimum vieillesse, c'est de manière à ce que les personnes âgées aient
un revenu qui leur permet d'avoir une vie décente. C'est pas lié à la contribution passée. Vous êtes d'accord ou pas? Vous voyez bien comment est-ce que ça peut tourner. La seule condition qu'on demande, un étranger arrive sur le territoire français. Il suffit qu'il ait été pendant 3 mois en conditions régulières. Pour pouvoir, par exemple, toucher le minimum vieillesse, mais ça vaut pour d'autres types de prestations. Dans le même temps, vous avez, par exemple, un agriculteur ou un artisan qui a travaillé toute sa vie, qui va se retrouver parfois avec une pension de retraite qui peut être inférieure, notamment pour les agriculteurs. Comment voulez-vous qu'ils comprennent? C'est incompréhensible, parce que ça n'est pas juste. Et le deuxième effet pervers, c'est que qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un système de protection sociale à ce point-là généreux, qui ne demande pas un minimum de contribution avant de pouvoir accéder à votre système, qu'est-ce que ça aboutit? La France fait la pompe aspirante. Et elle fait la pompe aspirante pour toute l'immigration illégale. Tout simplement parce qu'on est les plus attractifs. L'Allemagne, qui est un pays qui n'est pas extrémiste, qui est un pays intéressant à regarder, a des critères qui sont plus exigeants, plus rigoureux. Je pense qu'on a intérêt à réfléchir sur cette question. Et 5 ans, ça ne me semble pas excessif. Sauf tout à l'heure, vous critiquez Hervé Morin, qui avait été ministre pendant 4 ans, qui aujourd'hui rallie Jean-Louis Borloo. Vous-même, vous étiez ministre au moment où le RSA a été voté, au moment où ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. Pourquoi est-ce que dans la dernière année, vous et votre groupe allez faire cette proposition de loi? C'est pas un peu tard dans la dernière ligne droite? D'abord, Monsieur Jacobusine, vous êtes très bien placé pour savoir qu'au moment du RSA, on a eu des débats. Et je me suis exprimé notamment, vous en étiez fait d'ailleurs l'écho. La deuxième chose, c'est que je considère que vous ne pouvez pas faire la même chose sur la sortie de crise que pendant la crise. Pendant la crise, les Français ont souffert. La priorité, c'était de protéger. Il n'y avait pas d'emploi. Les gens étaient surtout en attente que l'emploi redémarre. Là, ce que je constate petit à petit, c'est que le moteur à emploi redémarre. Dans l'artisanat, on commence à avoir des métiers en tension. Dans les PME, j'ai des gens qui me disent « nous, on n'arrive plus à embaucher ». Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver cet équilibre. Oui, on aide les gens, mais on attend aussi quelque chose en contrepartie. Et c'est une simple mesure de justice. Encore 1 minute 30. Pendant cette émission, vous avez aussi donné le ton à la campagne. On vous écoute. Olivier l'a rappelé tout à l'heure, mais ça vaut la peine. C'était sur Dominique Strauss-Kahn. Cette semaine, on a fêté l'anniversaire de François Mitterrand. Je trouve que le raccourci est saisissant. François Mitterrand, c'était la force tranquille et Solutré. Dominique Strauss-Kahn, c'est la Porsche tranquille et le Riyad à Marrakech. Alps a sacrément évolué. On ne peut pas être riche ou avoir des amis riches pour être président de la République? J'ai aucun problème à ce que Dominique Strauss-Kahn et son épouse soient très riches. J'ai aucun problème à ce qu'ils aient une fortune personnelle qui soit très élevée. Ce que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie. Je ne supporte pas qu'on ait quelqu'un qui soit dans la posture du donneur de leçons et qui, de l'autre côté, ne soit pas totalement en conformité. Ils n'ont pour l'instant pas donné de leçons ni été hypocrites sur leur fortune personnelle. Non, parce que pour l'instant, ils n'ont rien dit. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est pas tellement en soi la fortune ou la Porsche ou le Riyad à Marrakech. Mais elle n'est pas eux, cette voiture, de toute façon. Elle était un ami. Ou le FMI. Je ne sais pas si vous êtes souvent monté dans une Porsche, moi ça m'est jamais arrivé. Mais peu importe. Voilà. Laissons ce sujet. Ce qui me gêne, c'est la déconnexion par rapport aux Français. Et juste une question simple, qui peut d'ailleurs être posée à Dominique Strauss-Kahn. Depuis combien de temps est-ce que vous n'êtes pas allé voir une PME en France? Depuis combien de temps vous n'avez pas visité une exploitation agricole? Voilà. Et je crois qu'au moment où on sera... Parce que je me souviens quelques mois du président de la République nous disant si c'est Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, Carla Bruni et moi, ce sera l'austérité à l'Élysée. C'est ça que vous êtes en train d'illustrer là? Non, ce que je suis en train d'illustrer, c'est 2 choses pour moi. La campagne, c'est du fond, des propositions, des idées. C'est ce qu'on a fait. Et l'autre chose, c'est de la sincérité. Pas de posture. Les Strauss-Kahniens, quand même, depuis 4 ans, ont systématiquement caricaturé le président. Là, aujourd'hui, c'est un peu l'arroseur arrosé.